Hey, bonjour à tous les amis, c'est Stardust de la chaîne Stardust Downful et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Bakugan Battle Planet. Aujourd'hui donc on va s'ouvrir un pack, un starter pack de Bakugan Armored Alliance et à l'intérieur comme vous pouvez voir on va retrouver le sublime Pegatrix Ultra Diamond, le Alcor Core Diamond ainsi que le Farol Core Diamond. Donc par contre ce n'est pas moi qui les ai trouvés, voilà j'ai eu la chance que notre ami Beru et Raiko de la chaîne donc Golden Bellu m'ont trouvé ces Bakugan là et m'ont demandé voilà si j'étais intéressé pour les avoir et j'ai dit ben oui bien sûr carrément parce que je ne les ai pas dans ma collection. Du coup ben, c'est parti, ils me les ont envoyés et je les en remercie énormément parce que d'un ça va très bien pour ma collection, 3 nouveaux Bakugan et en plus ça va faire une vidéo unboxing qui va devenir vraiment super intéressante. Donc du coup à l'intérieur comme je vous disais on a notre nouveau Pegatrix Ultra Diamond. On va retrouver le Farol qui a l'air magnifique, le Farol Diamond Core et le Nobiliu et le All Core, pardon, Core Diamond. Du coup, voici, à l'intérieur, on va retrouver donc normalement les 3 cartes évolution, les 3 cartes personnages ainsi que la carte d'entraînement. Et au niveau du dos, c'est assez classique. Voilà, pour un petit peu la petite présentation de la boîte et le pourquoi du comment. Du coup, ben, on va pas perdre de temps, on va tout de suite passer à l'unboxing. Donc notre start pack est déballé. Comme vous pouvez voir à votre écran, on a tout d'abord la notice explicative des règles simplifiées. Ici, on va retrouver donc la petite notice qui vous dit comment remonter votre Bakugan Ultra. Donc nous, on va pas se spoil, on va essayer de le faire comme ça. Ensuite, on va retrouver donc tout d'abord la carte d'entraînement. Donc voilà, c'est une carte d'entraînement classique Diamond. Donc si vous avez déjà regardé les vidéos d'unboxing Diamond sur ma chaîne, ben, vous savez que c'est toujours la même. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Mais bon, c'est comme ça. Donc voilà pour la carte Diamond, carte d'entraînement Diamond. Ensuite on va regarder donc les Bakukor. Et comme vous pouvez voir on a quasiment les mêmes Bakukor pour chaque Bakugan. Du coup j'ai essayé un petit peu de les dispatcher comme moi je pensais que ça pouvait être le mieux. Donc du coup pour Farol on a donc un Bakukor, deux Bakukor bouclier. On a le premier Bakukor bouclier qui lui donne plus de 150 en B-Power. Et le deuxième, lui, donne plus 300 en B-Power. Donc c'est vraiment intéressant. Pour notre Bakugan Pegatrix Ultra Diamond, j'ai donc mis le Bakukor plus 200 en B-Power. Et ensuite, on va avoir donc un malus de moins 200 en B-Power. Et enfin, pour notre All Core, lui, il a donc un Bakukor point flamboyant. Donc là, c'était pas compliqué, c'était le seul. Qui donne plus 6 en Strike. Et enfin, on a donc un autre Bakukor bouclier qui lui donne plus 150 en B-Power et plus 1 en Strike. Donc voilà un petit peu pour la présentation donc, de ces parties-là. Donc tout ce qui est aimant. Maintenant, on va regarder les cartes personnages de chaque Bakugan. Donc tout d'abord, on va commencer donc par le superbe Farol Aurelius. Donc normalement, vous l'avez déjà vu sur ma chaîne parce que j'ai déjà unboxé la version Core. Du coup, il a besoin de 2 Bakukor bouclier, il a un B-Power de 500 et un Strike de 5. On va retrouver ensuite le All Core Darkus. Lui, il a besoin d'un Bakukor point flamboyant et d'un Bakukor bouclier. Il a un B-Power de 200 et un Strike de 7. Et enfin, on a le sublime Pegatrix Ultra Aos. Il a besoin de 2 Bakukor bouclier. Il a un B-Power de 500 et un Strike de 1. Au niveau des cartes évolution, on peut trouver donc le sublime Aurelius Farol Diamond. Donc déjà, au niveau de l'archétype, je le trouve vraiment magnifique. Voilà, c'est un très beau Bakugan Diamond. Il a un strike, il a un coin d'énergie de 8, donc il est quand même assez cher pour le faire évoluer, c'est vraiment très cher. Mais il a un B-Power de 1500 et un strike de 11, donc c'est vraiment très fort. Ensuite, on va retrouver un Bakugan Diamond All Core Darkus, du coup coin d'énergie de 5, donc c'est un peu plus dans la moyenne. Il a un B-Power de 900 et un strike de 11, donc ça, très bien. Et enfin, on va retrouver notre Pegatrix Ultra Diamond Aos. Lui a un coin d'énergie extrêmement cher, donc 9, ce qui est énorme, mais qui lui donne donc un B-Power de 1700 et un Strike de 12. Et ensuite les amis, maintenant on va passer un petit peu à la présentation des Diamond, et du coup, je vais commencer je pense par le All Core Darkus Diamond, parce que voilà, pour moi, mais cela n'est que mon avis, je trouve que c'est celui que j'aime le moins. Du coup, c'est parti les amis, on va regarder un petit peu à quoi il ressemble en version... déployée et puis on va voir s'il me fait changer d'avis ou pas. Du coup je sais pas dans quel sens il va être, on va tester comme ceci. D'accord, donc le voici, notre petit All Core
Darkus, Daemon. Donc perso, ça n'a pas changé mon avis. Je suis toujours moins fan de celui-ci. Je préférais la version Bakugan Battle Planet. Mais ouais, c'est très particulier. Vous voyez, il ouvre, tac, il a juste les têtes là. Il n'a pas la tête qui sort vraiment propre du corps. Donc ça, je trouve c'est un petit peu dommage. Mais comme je vous disais, ce n'est encore que mon avis. Du coup, par contre, je sais pas du tout qu'on va pouvoir... Ah oui, d'accord, il est sur glissière. D'accord. Donc, eh ben, on va voir déjà comment il se referme. Du coup, je suppose qu'on va mettre d'abord les pattes. Ouais, donc les pattes avant, les pattes arrière. On va mettre la tête, les deux têtes de côté, on clipse. Et ben voilà. Notre Bakugan Daemon est remonté. Voilà, donc il est dans sa forme sphérique. Après, il est vraiment super stylé, je trouve, avec justement la faction qui est dorée. On a toujours la même composition de couleurs. Donc, on a du vert, du violet et du noir pour tout ce qui est faction d'Arcus. Donc, je trouve ça plutôt sympa. Donc, voilà ce que ça nous donne au final. Et je trouve que c'est quand même pas trop mal. Donc, du coup, maintenant, si on découvrait le Farol. Donc, voici le Farol dans sa forme sphérique. Donc, déjà, je le trouve excellent, très beau. Vous voyez, il est bien harmonieux, je trouve que les couleurs sont magnifiques. On a un joli bleu. On va voir si on peut le voir un petit peu mieux tout ça. Voilà, superbe. Du coup, très joli bleu pailleté. On a un doré qui rend super bien. La faction Aurelius en doré aussi, très bon. On voit un peu la petite flèche par contre qui nous montre la direction pour faire rouler notre Bakugan. Mais il est quand même vraiment super stylé. Ici on a les emplacements pour mettre les Bakugear. Donc j'aime bien. Allez, on va voir à quoi il ressemble une fois déployé. Du coup, ça va nous donner... Eh ben... Il n'y a pas à dire. Hein. C'est un de mes Bakugan Daemon favoris. Regardez ça un petit peu. Il est super bien dessiné. Très classe. Ça rend super bien. Regardez-moi ça un peu. Vraiment, j'aime beaucoup. Ah, on a même ici une couleur métallisée. Donc, super stylé. Moi, j'aime bien. Franchement, j'aime bien. Je trouve qu'il est quand même très classe. Du coup, maintenant, il faut que je me rappeler comment le refermer. Je crois que c'était les ailes à la fin. Ouais, c'est ça. Donc, d'abord les pattes. Hop, donc c'est un peu galère parce que c'est voilà. On va y mettre la tête. Et on fixe déjà la première partie. Voilà, comme ceci. Ensuite, on fait l'arrière. On va y mettre une aile, deux ailes. Et voilà. Votre Bakugan Daemon Farol est remonté. Donc pareil, il n'est pas si compliqué que ça. Et il est vraiment stylé. Je trouve qu'il a une belle forme sphérique. Justement, il n'y a rien qui dépasse. Belle harmonie des couleurs. Ça rend vraiment bien. Donc franchement, c'est cool. Très beau Bakugan. Du coup, on va passer donc au Bakugan phare de ce starter pack, qui n'est autre que le Aos Pegatrix Ultra Daemon. Et le voici les amis, regardez ça un peu. Il est quand même vraiment pas mal du tout. Il est sympa. Donc pareil, une belle harmonie des couleurs, avec ce vert pailleté. On va retrouver donc un blanc qui est magnifique, justement avec les détails ici, sublime. On a encore du vert avec une corde bleu turquoise. Je le trouve vraiment pas mal du tout. Là, on a les emplacements pour mettre les petits Bakugear. Et ici, normalement, on va y mettre le gros Bakugear. Donc ça, c'est vraiment sympa. Dites-moi dans les commentaires un petit peu ce que vous pensez vous, de ce Bakugan Ultra Daemon. Mais personnellement, je le trouve quand même assez classe. Donc pour le refermer, normalement, on va pouvoir d'abord replier les ailes ici. On va remonter la corne. Normalement, on va y mettre les pattes. La tête, les ailes, donc on va mettre une aile ici, une aile de l'autre côté, et normalement on doit verrouiller avec l'arrière. Du coup, est-ce que ça verrouille ou pas? Ouais, c'est bon, ça a verrouillé. Donc voilà ce que donne notre Bakugan Ultra Aos Pegatrix refermé.
Et je trouve qu'il est quand même pas mal, donc on verra un petit peu ce que ça va donner en déploiement, mais je le trouve assez joli. Par contre, je pense pas, je sais pas si je pourrais l'intégrer à la place de mon ancien Pegatrix Diamond, parce qu'il est quand même un coût d'énergie qui est assez cher du coup. Je sais pas, ça va être à étudier, à modifier, on verra ça un petit peu plus tard. Donc voilà les amis pour ceci. Du coup, on va regarder un petit peu ce que ça donne au final avec nos 3 Bakugan déployés. Et voilà les amis, la vidéo est terminée, donc j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un big pouce bleu, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, en activant les notifications. On se retrouve très bientôt sur la chaîne pour de futures vidéos. Salut à tous!